Bonsoir, bienvenue sur Sensation Normandie. C'est l'heure de notre rendez-vous de 10 minutes pour en savoir un peu plus sur l'actualité de nos associations. Selon l'INSEE, en 2015, 8,9 millions de personnes, soit 14,2% de la population, étaient en situation de pauvreté. Chaque année, depuis l'appel de Coluche à la radio en 1985, les plus démunis peuvent accéder à une aide alimentaire, mais pas seulement. Pour en parler, nous recevons ce soir Cathy Perret. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'antenne de Bernay. Tout à fait. Et monsieur Jacques Chardon, bénévole. Bonsoir. Depuis quand êtes-vous bénévole pour les Restos du Cœur ? Je suis rentrée au Restos du Cœur il y a à peu près 7 ans. Et vous, monsieur Chardon ? Il y a à peu près 6 ans. Pourquoi avoir choisi d'être bénévole pour les Restos du Cœur ? C'était une association qui me touchait beaucoup, déjà parce que Coluche avait fait cette association à partir de 85. Je trouvais que c'était très important de pouvoir aider les plus démunis pour l'aide alimentaire dans un premier temps et puis peut-être faire autre chose pour les aider. Alors aujourd'hui, les Restos du Cœur, c'est 11 antennes nationales, 119 associations départementales et plus de 2100 centres. Ce qui fait à peu près 171 000 bénévoles et 136 millions de repas variés et équilibrés qui sont distribués. Est-ce qu'on a toujours autant de mobilisation des bénévoles autour de cette association ? C'est notre gros problème. C'est pas qu'il y a moins de sensibilisation, etc., mais c'est que le nombre des bénéficiaires augmentant tous les ans, nous avons besoin de plus en plus de bénévoles. Explosant même. Explosant, oui. Et c'est difficile à trouver maintenant ? C'est un peu difficile, oui. Mais il faut tabler dans les gens qui sont ou à la retraite. Donc on a des bénévoles chez nous très actifs, mais qui commencent à être vieillissants, qui approchent les 90 ans quand même. Et c'est les plus jeunes, par chance, ne restent pas trop longtemps parce qu'ils arrivent, quelques-uns, à retrouver une activité. Ce que nous, on préfère d'ailleurs, c'est ce qu'on leur dit. Nous, on souhaite que vous restiez le moins longtemps possible. Ça veut dire que vous aurez trouvé une solution à vos problèmes. Mais effectivement, le problème de nouveaux bénévoles, c'est assez récurrent. On peut peut-être profiter pour lancer un appel. Oh oui. Avec grand plaisir. Oui, dans beaucoup de domaines, on a besoin de bénévoles dans beaucoup de domaines, dans la distribution bien sûr, parce qu'une journée de distribution, c'est très fatigant. Donc, on a 2 distributions par semaine. Donc, il nous faut des bénévoles qui puissent ou faire une matinée ou une journée entière, voire 2 jours. Mais c'est très rare parce que, je le répète, c'est fatigant. On a des bénévoles pour le camion qui va chercher les marchandises à Gravigny tous les mercredis. Pour ceux qui vont décharger les marchandises et les ranger dans les stocks. Aide-moi. Pour faire du ménage, pour faire du rangement, pour faire du désherbage à l'entrée de la période d'été, pour faire plein de choses. Alors, est-ce que les activités des Restos du Cœur à Bernay durent toute la semaine ? Est-ce qu'il y a des jours où il n'y a pas d'activité ? Ah oui, nous ouvrons donc pour les distributions le mardi et le jeudi toute la journée. Le mercredi matin, c'est donc le déchargement des camions. On reçoit plus de 2 tonnes de marchandises par semaine, plus les surgelés tous les 15 jours. Donc il nous faut des gros bras. Enfin, moi, je les appelle les gros bras, ça les fait rire, parce que c'est des gens aussi d'un certain âge qui déchargent le camion. Et nous avons une coiffeuse, mais pendant les heures de distribution, tout est gratuit chez nous, une coiffeuse gratuite. Et depuis cette année, nous avons ce qu'on appelle, nous, un écrivain public, mais qui va aider les bénéficiaires à remplir leur dossier, leurs papiers, ou pourquoi pas peut-être leur faire des lettres, mais ça, c'est une autre affaire. Ou faire des recherches auprès de services juridiques. Mais ça, il faut des gens spécialisés quand même. Mais nous, on est prêt à accueillir les autres jours. Donc, en réalité, on a le mardi, mercredi, jeudi où les locaux sont pris. Mais moi, je suis prête à accueillir le lundi, le vendredi. On passe le lundi aussi. Nous, on va faire quand même un peu d'appro le lundi chez les commerçants de Bernay ou de Brionne. Il y a toujours une petite activité. Tous les jours, il y a des passages. Mais moi, je voudrais étendre, faire de l'informatique, avoir un spécialiste d'Internet. On est ouvert à toutes les bonnes idées pour aider tous les gens qu'on accueille pour l'aide alimentaire. Quand on fait les inscriptions, on propose aux gens certains services, justement informatiques, des tas de choses. Mais on a personne que malheureusement, on leur pose la question, mais on ne peut pas leur offrir ces services parce qu'on n'a pas les bénévoles
habilité pour faire tout ça. Oui, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais les Restos du Cœur, ce n'est pas que de l'aide alimentaire. Ah non. Au départ, c'est de l'aide alimentaire, c'est ce que Coluche voulait au départ, mais bon, on fait de l'aide à la personne. C'est ça, donc vous accompagnez par exemple pour l'accès à l'emploi, l'accès au logement. Mais malheureusement, on n'a pas de spécialistes non. pour ça. On leur donne les références des associations qui peuvent les aider sur Bernay, mais on n'a personne qui est vraiment spécialisé chez nous. Appel aux bonnes volontés. J'espère qu'on vous entendra. Oui, j'espère aussi, oui. Donc je disais, en 2017, c'est 136 millions de repas qui ont été distribués. Selon vous, quelle va être l'évolution à Bernay? Ah bah, de toute façon, l'évolution, vu que le nombre de familles augmente, cet été, on était à plus de 43 000 repas servis pour nous, Bernéens. Donc, c'est énorme. Sur la campagne d'été. Donne peut-être le chiffre des familles qu'on a reçues cet été, oui, par rapport à celui de l'année dernière. Je passe l'année dernière, mais c'est vrai qu'on est en constante augmentation des familles accueillies. Si je peux, l'année dernière, je crois que c'était aux alentours de 80 familles, et là, 240, c'est ça, 230, cet été. Oui, mais c'était 230 familles inscrites, en réalité. Oui. Voilà. Oui. Mais de toute façon, c'est en augmentation, sachant qu'en hiver, le chiffre double pratiquement, parce que nos barèmes d'été, entre l'été et l'hiver, ne sont pas les mêmes. Et quelle est la composition familiale type des personnes que vous accueillez à Bernay? Alors là, j'ai les chiffres, donc je ne vais pas me tromper, je vais vous les lire. Donc les familles monoparentales, on en a, sur les 230, on en a 80. De 2 personnes, 27, vous voyez, ça descend tout de suite. 3 personnes, 28, 4 personnes, 13. Et les 2 dernières catégories, 5 personnes, 8 et 6 personnes, 3. Ce qui, moi, m'étonne un petit peu. Enfin, c'est pas... Les chiffres sont faux, mais je pensais qu'effectivement, on aurait plus de familles avec plus d'enfants. Et alors, est-ce qu'on vient facilement pousser la porte pour s'inscrire? Alors, on ne peut pas vous répondre parce qu'on ne le sait pas en fin de compte. S'il y a des gens qui viennent en disant... qu'il y a les deux... voilà. Ça fait 2 ans que j'arrive pas à pousser la porte, etc. Mais ceux qui restent à la porte, on ne les connaît pas. Mais c'est vrai qu'il y a certainement énormément de personnes qui n'osent pas le faire. Qui nous disent au bout ça fait 2-3 ans que j'aurais pu venir, mais j'osais pas, et on comprend très bien. Qui arrivent en pleurant. Ah oui. Vous savez, la période des inscriptions, c'est pas toujours facile, parce que c'est là qu'on se dit, on pleurniche sur nos petites misères, mais on regarde à côté, et c'est ce qui fait du bien quand on est bénévole au Resto du Cœur, ça remet un petit peu les choses à leur place. Et donc pour ceux qui souhaitent s'inscrire, la 34e campagne s'ouvre chez vous le 26 novembre. Oui. À partir de quand et jusqu'à quand peut-on s'inscrire? Alors, normalement, on s'inscrit toute l'année chez nous. Tous les gens peuvent pousser la porte et venir nous demander une inscription. Nous, on aime bien, on a 15 jours là, d'inscription tous les après-midi sur Bernay. On aime bien que les gens viennent maintenant parce qu'on a plus de temps pour discuter avec eux, pour parler de leurs problèmes, leurs attentes vis-à-vis des Restos du Cœur. Donc pour l'instant c'est 15 jours on a dit jusqu'au 22, on poussera peut-être jusqu'au vendredi 23, tous les après-midi de 14h à 16h, 16h30. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Il faut prendre rendez-vous chez nous parce que sinon ils vont faire la queue dehors. Donc je vous donne le numéro de téléphone. Avec plaisir. C'est le 02 32 44 77 88. Et on a cette année une standardiste qui prend les appels. On s'est modernisé un peu. Oui. Qui prend les appels et qui donc donne les rendez-vous, ce qui est beaucoup plus pratique pour les bénéficiaires comme pour les bénévoles. Est-ce que vous avez des collectes de prévues? Alors, on participe à la collecte nationale. C'est la seule collecte que nous faisons à Bernay et puis dans beaucoup de centres, parce que c'est une très grosse organisation. Donc, la collecte est le 8, 9 et 10 mars cette année. C'est toujours le premier week-end de mars, généralement. Donc là, c'est pareil, appel aux bénévoles, ce qu'on appelle les bénévoles d'un jour, qui peuvent très bien venir donc 1 jour, 2 jours, 3 jours pendant cette collecte, nous donner un coup de main dans les grandes et moyennes surfaces. Ce qui est plus pratique pour les gens qui travaillent, parce que comme ça tombe un week-end, au moins ils même les participent. Les jeunes qui... Ah oui, on fait appel au lycée, aux jeunes etc. Des lycées, Fresnel, ils viennent nous aider. Et ça, c'est très efficace. Le RAID est très efficace. Oui. On s'est aperçu l'année dernière, la collecte est tombée pendant les vacances scolaires, donc on n'avait pas de jeunes. Et oui, c'était moins dynamique déjà. Moins dynamique. Et puis ils sont tous tellement sympas, tellement aimables, que ça incite à donner. Et c'est mieux pour tout le monde. Merci.
On arrive au bout de ces 10 minutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir pour nous informer de l'évolution. Et vous êtes la bienvenue, les bienvenus au Resto du Cœur. Pour venir visiter et voir comment on fonctionne. On vous remercie beaucoup. C'est nous. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Vous pouvez retrouver ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site Radio Sensation. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook Radio Sensation Normandie. Je vous dis à bientôt.